Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Tout de suite, les grands titres. En procédant à l'ouverture officielle de la conférence internationale dénommée Aviation Africa 2025, le président de la République, Paul Kagame, a salué le niveau atteint par le transport aérien sur le continent africain. Des projets agroalimentaires dirigés par des jeunes Rwandais ont été présentés à des investisseurs, aux partenaires au développement dans le Deal Room lors du Forum africain sur les systèmes alimentaires qui se tient à Dakar, au Sénégal. Les 50 jeunes membres de l'organisation PLP, Proclamation de la paix et de l'amour, ont visité le Parlement rwandais. Plus de détails dans cette grande édition. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire. C'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre en procédant à l'ouverture officielle de la conférence internationale dénommée Aviation Africa 2025. Le président de la République, Paul Kagame, a salué le niveau atteint par le transport aérien sur le continent africain, tout en soulignant la nécessité d'une coopération pour faire de ce secteur un pilier majeur du développement du continent. Au cours de cette intervention, le chef de l'État rwandais a remercié les investisseurs, dont Zipline, pour leur contribution à la vie des populations. Le président Kagame a également salué le projet de transport par drone dont le fonctionnement lui a été présenté. Il s'agit d'un drone biplace capable de parcourir entre 25 et 30 km et alimenté à l'électricité grâce à des batteries, offrant une autonomie de 30 minutes en vol. Le Rwanda est le premier pays africain à introduire des drones pour les passagers et le 21e pays au monde à utiliser une technologie de drone qui ne nécessite pas de pilote mais transporte des passagers. Je vous l'ai dit en titre également, les projets agroalimentaires dirigés par des jeunes Rwandais ont été présentés à des investisseurs et partenaires au développement dans le Deal Room lors du Forum africain sur les systèmes alimentaires qui se tient à Dakar, au Sénégal. Gashonga Trésor, directeur général de Inchuti Foods, a présenté son projet de valorisation du piment, indiquant qu'il a besoin de plus de 700 millions de francs rwandais pour étendre ses activités. Depuis son lancement, il y a 3 ans, son entreprise a vendu 150 000 bouteilles de sauce au piment, emploie 25 personnes et collabore avec 100 agriculteurs. Il a causé Christian a également présenté son projet sollicitant plus de 400 millions de francs rwandais pour développer sa culture hydroponique de fraises. Dans l'ensemble, les jeunes Rwandais ayant participé au forum affirment en avoir retiré de nombreux bénéfices, notamment en matière d'accès à de nouveaux marchés et d'amélioration de leurs pratiques. L'ambassadeur du Rwanda au Sénégal, qui a supervisé la présentation des projets de jeunes, a déclaré que la jeunesse représente l'espoir de leur pays et du continent africain pour transformer l'agriculture. Il a souligné que de telles initiatives offrent une occasion unique d'accompagner les jeunes à développer et professionnaliser leurs projets. À tout ce qu'il faut pour, pas seulement l'agriculture, mais pour le développement en général, pour réussir. Mais à mon humble avis, ce qui manque, c'est une approche combinée de leadership et de management contextualisée et novateur. Combinée parce que souvent il y a un bon leadership, mais il faut que le leader mette en place le capital humain, les institutions, les systèmes, les écosystèmes et ait une approche sociétale depuis les citoyens, les communautés, le secteur privé et le secteur public pour faire les transformations requises. Quand vous regardez notre continent, il faut aussi que ce leadership et ce management soient contextualisés, c'est-à-dire partent de nos priorités, de nos avantages comparatifs, de nos besoins et de notre réalité culturelle, socio-économique et historique pour pouvoir avancer et construire
un lieu ou des lieux de pays où les populations peuvent trouver la prospérité partagée, la paix et l'inclusion. C'est ce que j'ai vu au Rwanda, parce que si vous regardez le CADEP, le Comprehensive Africa Agriculture Development Programme, le Rwanda fait partie des pays, et sinon le seul pays à avoir respecté les instructions concernant, par exemple, l'allocation des ressources publiques. Donc ce qu'il nous faut, c'est mettre en œuvre. Ce n'est pas plus de politique. Je suis retourné même au rapport de 63, où on avait créé l'Union africaine. Le rapport de la FAO de 63, si je vous lisais des paragraphes, c'est comme si nous en discutions maintenant. Mais on met des politiques publiques, mais on n'exécute pas. Et je pense que c'est ce que le Rwanda a compris. Le président a fait confiance aux femmes et aux jeunes, a mis en place tout ce qu'il faut pour que la vision politique se traduise en réalité et puisse faire bouger les lignes. C'était donc lundi qu'à Dakar, au Sénégal, cette conférence africaine sur l'agriculture et l'alimentation a été ouverte. Et au cours de 5 jours, les participants auront l'occasion ou ont eu l'occasion de réfléchir sur les stratégies pour développer l'agriculture et l'élevage sur le continent. Une place particulière est accordée aux jeunes lors de la conférence et les organisateurs affirment que l'agriculture ne peut progresser sans leur participation. Le rapport sur l'état de l'agriculture et de l'alimentation en Afrique révèle que 80% des pays en situation d'insécurité alimentaire sont sujets à la mauvaise gouvernance. Ce rapport publié chaque année par AGRA souligne la nécessité des mesures énergiques pour accroître les investissements dans l'agriculture et relever les défis majeurs, notamment le changement climatique et les conflits. Notre reporter spécial à cette conférence a tendu le micro à l'ancien coordinateur du système des Nations Unies au Rwanda, Fodé Ndiaye, qui dirige et a fondé le Centre de l'excellence pour le leadership et la gestion pour le développement de l'Afrique. Il a expliqué, comme vous l'avez entendu, que l'Afrique dispose de tous les éléments pour pouvoir décoller. L'ancien coordinateur du système des Nations Unies au Rwanda, Fodé Ndiaye, a également indiqué que les jeunes Africains ne doivent pas attendre que les opportunités viennent frapper à leur porte. C'est eux qui doivent frapper aux portes des opportunités. Suivez-le encore une fois. Les jeunes, c'est le présent de ce continent. Ils font plus de 75%, les moins de 35 ans. Si vous y ajoutez les femmes, c'est 80 à 85% de la population de l'Afrique. Donc les jeunes ne doivent pas attendre que les opportunités puissent venir frapper à leur porte. Les jeunes doivent s'emparer. Il l'a dit même à Kigali, j'étais présent à Youth Connect. N'attendez pas que les opportunités viennent frapper à vos portes. Frappez aux portes des opportunités. Les jeunes doivent avoir davantage confiance en eux-mêmes et ils le montrent. Ils sont créatifs, ils sont innovateurs. L'ère de l'intelligence artificielle et de la révolution numérique, c'est leur ère. Et l'Afrique n'est pas réellement en retard sur ça si on considère juste les cerveaux. Il y a des jeunes qui enseignent à MIT, qui enseignent à Stanford, qui développent dans le continent des innovations qui sont importantes pour la transformation, non seulement des systèmes agricoles, mais la transformation de notre développement. Prenez le pouvoir, emparez-vous du pouvoir, construisez l'Afrique que nous voulons, comme le veut l'agenda 2063 et comme le veut aussi l'agenda 2030. Et toujours dans le cadre de cette conférence africaine sur l'agriculture et l'alimentation, Jean-Pierre Kagabo a approché l'ambassadeur du Rwanda au Sénégal, Festus Bizimana, qui se félicite de l'excellence des relations entre Dakar et Kigali. RBA a rencontré le diplomate rwandais lors de cette conférence. Qu'est-ce que ça dit pour vous de représenter le Rwanda dans ce pays? C'est un bonheur, mais aussi un travail qui doit se traduire en action concrète, aux résultats concrets. Et j'aime dire que je suis parmi les ambassadeurs les plus heureux d'ici à Dakar.
Et je le dis parce que je travaille dans un environnement sain, dans un pays amical, avec un peuple qui aime le Rwanda et où les autorités de nos deux pays travaillent ensemble pour promouvoir les intérêts, surtout les intérêts économiques, socio-économiques de nos deux peuples. On a beaucoup de projets en cours, on a beaucoup de projets, surtout des projets économiques ou d'investissement dans nos deux pays. Mais moi, je suis ici pour beaucoup plus promouvoir les investissements au Rwanda et d'ici quelques temps, vous verrez un changement dans le sens de dire qu'est-ce qu'il y a de concret en termes d'investissement économique au Rwanda venant du Sénégal. Effectivement, les relations peuvent exister, mais comment on traduit ces relations à des actions pratiques, c'est une autre chose. Alors, comment cela se concrétise si on regarde la communauté rwandaise au Sénégal? J'aime dire que la diplomatie, ce n'est pas que les mots, ce n'est pas que les discours. Il faut justement, comme vous le dites, M. Kagabo, c'est une diplomatie agissante. Il faut que ça se traduise en action. Et comme vous touchez par exemple le point intéressant de la communauté rwandaise au Sénégal, qui n'est pas une très grande communauté, mais qui est une communauté très active dans beaucoup de domaines, très active dans le domaine, bon, d'abord c'est une communauté professionnelle, des professionnels, constituée de professionnels à 85-90%, et tout ce monde-là qui travaille dans les organisations des Nations Unies, les ONG internationales, dans les institutions académiques, ils ont les moyens d'investir dans plusieurs domaines, les real estate, les hôtels, tout le monde parle des projets économiques, des projets de construction surtout, mais aussi des projets sociaux, parce qu'il y a des gens qui sont toujours dans la nécessité et qui veulent aider les gens à sortir de leur situation et pour que leur situation soit beaucoup plus confortable. Je donnais l'exemple du Sangil Lunch, donc la campagne du Sangil Lunch. Partager le repas à l'école. Partage du repas à l'école, du repas de midi à l'école pour qu'il y ait beaucoup plus d'élèves qui vont à l'école et qui n'abandonnent pas, pour qu'il y ait moins d'abandon. Et nous, au Sénégal, la communauté rwandaise au Sénégal s'est fixé un objectif de 10 000 élèves et nous y sommes déjà à la fin de ce mois. On va transférer au Rwanda une somme correspondant à du Sangil Lunch de 10 000 élèves. Voilà, c'est ce que je peux dire au niveau de la communauté rwandaise de Dakar, mais une communauté vraiment active qui nous aide, qui aide aussi l'ambassade à promouvoir la bonne image du pays. Une communauté unie, soudée, qui n'est pas du tout divisée et qui fait tout pour que l'image de notre pays soit une image positive. Qu'avez-vous à dire de la diplomatie économique tout en regardant alors la situation ici au Sénégal? C'est ce que je disais. Donc on parle de la diplomatie, mais ce n'est pas. Il faut que ça se traduise en action. Donc les investissements, il y a beaucoup d'investisseurs sénégalais ou des businessmen sénégalais et des businessmen rwandais qui sont en étroite collaboration. Je peux vous dire par exemple que je m'attends à une forte délégation des Sénégalais qui va aller au Rwanda d'ici la fin de ce mois pour l'exploration d'opportunités ou pour la finalisation des discussions avec leurs partenaires rwandais et cela pour que ça avance vite. Bon, dans toutes les réunions que je fais avec tous nos partenaires et nos amis, on se dit on a tellement parlé, on a tellement discuté, il faut que maintenant on aille à la phase d'action, à la phase d'effets concrets et je vous dis qu'on y est. Ces derniers temps, le Rwanda se définit comme un centre de service et accueillir les conférences et les grands événements. Et si on regarde le forum sur les systèmes alimentaires, est-ce que le Rwanda a quelque chose à partager avec le Sénégal? Tout à fait. Je vous dis par exemple qu'il y a une cinquantaine de Rwandais qui sont ici en train d'aider les partenaires sénégalais à préparer cette réunion du sommet sur les systèmes alimentaires. C'est parce qu'ils savent que le Rwanda ou les Rwandais ont acquis une certaine expérience. Je discute souvent, j'ai eu beaucoup de réunions avec APIX. APIX, c'est l'agence de promotion d'investissement ici au Sénégal qui a
Des discussions qui ont mené à une signature de convention, de MOU comme on dit, Memorandum of Understanding, entre le Aradibi et APIX ici. Il y a l'agence de promotion du tourisme qui est aussi en discussion avec les partenaires donc de Aradibi pour qu'on travaille ensemble. Donc c'est un échange d'expériences. Donc il y a, si on a réussi quelque part, on partage avec nos frères africains et il est très heureux, je suis très heureux de voir que nos frères africains, surtout sénégalais, comprennent, savent qu'ils peuvent gagner quelque chose chez les Rwandais, que les Rwandais aussi peuvent gagner quelque chose chez les Sénégalais. C'est donc une coopération qui est fructueuse et qui va porter des fruits. Vous suivez la grande édition sur la télévision rwandaise. Plus de 8000 familles vivant en secteur Kinigi et Nyange, près du parc national des volcans, c'est en district de Musanze, se réjouissent de ne plus avoir à parcourir de longues distances jusque dans le parc pour s'approvisionner en eau potable grâce au programme de partage de revenus touristiques du parc. C'est un récit signé Patrick Nilidandi. À quelques heures des cérémonies des nominations des bébés gorilles, la 20e édition, ce vendredi, les habitants des secteurs Kinigi et Nyange, près du parc national des volcans, en district de Musanze, célèbrent le bienfait du tourisme. Le premier est l'eau potable fournie dans le cadre du programme de partage touristique Sakola, une organisation qui vise à préserver la biodiversité du parc national des volcans et à améliorer le bien-être de ses habitants. Grâce à ce projet, ils peuvent désormais puiser de l'eau dans leur robinet car avant, ils se rendaient au parc pour s'approvisionner. C'était très difficile pour nous avant que cette eau nous parvienne. Nous puisions de l'eau à l'intérieur du parc. Déjà en 1985, certaines personnes avaient perdu la vie en allant puiser de l'eau dans ce parc. Il y a des risques de rencontrer des animaux sauvages, comme des buffles, et de perdre la vie lorsqu'on s'aventure dans ce parc. Les directeurs de Sakola, Sengiyumva, Pierre Célestin explique qu'ils ont initié ce projet à fournir de l'eau à ses résidents afin de les aider à améliorer l'hygiène et de les empêcher de continuer à aller au parc pour chercher de l'eau au péril de leur vie. Nous avons initié ce projet pour aider la population à se prémunir contre les maladies en appliquant l'hygiène. Vous savez que de nombreuses personnes avaient du mal à respecter l'hygiène par manque d'eau et à cause du relief de cette partie du pays. C'était une des priorités de Sakola, offrir de l'eau à la population pour éviter qu'elle soit obligée de s'aventurer à l'intérieur du parc au risque de leur vie. Grâce à cet appui de Sakola, 8500 familles des secteurs de Kinigi et Nyange ont été approvisionnées en eau potable. Il s'agit d'un pipeline de 13,5 km de long composé de 17 pompes. Les communautés vivant autour du parc national des volcans affirment avoir grandement bénéficié des activités touristiques et avoir mieux compris le rôle de la conservation de la riche biodiversité du parc. Encore une fois, Patrick Nilidandi. 20 ans se sont écoulés depuis l'instauration de la cérémonie des nominations des bébés gorilles connue sous l'appellation Kwitizina. Une cérémonie de conservation visant principalement à protéger les gorilles des montagnes. Les habitants vivant aux alentours du parc témoignent qu'ils comprennent désormais pleinement leurs responsabilités dans la protection de l'environnement, autrefois gravement menacé par les braconnages. Je n'entends plus parler des braconniers, contrairement à autrefois où ils étaient fréquents. Grâce à une mobilisation continue, nombre d'entre eux participent désormais activement aux efforts de conservation. Le parc national des volcans demeure l'une des principales attractions touristiques du Rwanda. Selon les chiffres de l'Office rwandais pour la promotion du développement RDB en sigle en anglais, en 2024, la fréquentation des parcs nationaux du Rwanda a augmenté de 10,7%, tandis que les recettes touristiques ont progressé de 8,5%. De plus, 27% de ces recettes proviennent du tourisme axé sur les gorilles.
Depuis 2005, les habitants des 12 secteurs entourant le parc national des volcans ont bénéficié des divers projets de développement communautaire. Ils nous ont appris à cultiver sur une petite parcelle tout en obtenant une bonne production. Nous étions également ravis de recevoir les villages modèles qu'ils ont construits pour nous. Merci à leur bonne gouvernance qui continue de nous guider sur la voie du développement. Le directeur général de l'Office rwandais pour la promotion du développement RDB en sigle et en anglais, Jean-Guy Africa, a déclaré qu'au cours des 20 dernières années, les efforts ont permis aux communautés de prendre conscience de leur rôle dans la conservation. Il a également souligné le programme de partage des recettes, grâce auquel une partie des recettes touristiques du parc est investie dans des projets de développement local, renforçant ainsi les efforts de conservation. Rien qu'en 2024, le secteur touristique rwandais a généré plus de 647 millions de dollars américains et les prévisions tablent sur des revenus encore plus élevés dans les années à venir. Cela intervient alors que les préparatifs de la 20e édition de Kwitizina, la cérémonie annuelle de nomination des bébés gorilles du pays, sont en cours à Kinigi en district de Musanze. Le 5 septembre 2025, 40 bébés gorilles de montagne seront baptisés lors de cet événement qui devrait rassembler plus de 10 000 défenseurs de l'environnement, dignitaires et invités internationaux au pied du Parc national des volcans. Je vous l'ai dit en titre, 50 jeunes membres de l'organisation Proclamation de la paix et de l'amour, PLP en sigle, ont visité le Parlement rwandais. Ils constituent la 3e génération de bacheliers et se préparent à intégrer l'université. Ils ont été initiés au fonctionnement du Parlement et ont pu discuter avec les députés de divers programmes gouvernementaux, notamment la gouvernance, de la manière dont les différents partis politiques se rassemblent au Parlement pour œuvrer ensemble au bien commun des Rwandais. L'organisation Proclamation de la paix et de l'amour rassemble des jeunes issus de divers horizons afin de leur transmettre les connaissances et les compétences qui les prépareront à devenir de bons citoyens et de futurs dirigeants du pays, l'une des principales activités qui ont fait la renommée des PLP et l'organisation de la Marche du Souvenir, Walk to Remember. Après avoir visité le Parlement, les jeunes ont dit être impressionnés par les différentes missions de cet organe étatique et rêvent un jour de siéger au sein de l'hémicycle. Ce que j'ai appris dans cette visite, c'est surtout le rôle du Parlement dans l'élaboration des lois, dans le contrôle pour contrôler le gouvernement et comment il fonctionne, et surtout le rôle que le Parlement a eu dans la reconstruction du Rwanda après le génocide en 1994 perpétré contre les Tutsis. Oui, je ne savais pas que dans la Chambre des députés, il y avait une commission permanente pour l'agroforesterie. Je ne savais pas qu'il y avait autant de différentes commissions permanentes qui touchent sur tous les secteurs importants dans le Rwanda, qui donnent du travail, mais aussi que les gens ont besoin pour vivre, comme par exemple l'agroforesterie et l'agriculture. Je peux être une députée. J'ai des amis qui me disent que je pourrais être députée si je le voulais. Et là, tout de suite, entrer dans la chambre, m'asseoir sur cette chaise, ça m'a fait sentir comme si c'est quelque chose de possible et que ce que ça me demande, c'est juste la volonté et être active pour pouvoir y arriver. Aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses. Premièrement, j'ai appris que nous, en tant que jeunes, nous devons participer et faire des initiatives pour le développement durable de notre pays. Et j'ai aussi appris la fonctionnalité du Parlement et aussi le rôle des femmes dans le développement de notre pays aussi. Une visite comme ça est très importante parce que nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons appris à prendre des initiatives. Nous avons appris à faire partie des travaux communautaires. Beaucoup de jeunes ne font pas partie de ça. Et nous avons appris que nous devons faire partie du développement et de la vision 2050 que notre pays a. La leçon que j'ai apprise, d'abord,
En tant que jeunes, nous utilisons beaucoup des réseaux sociaux. Et j'ai appris que nous devons faire des recherches sur la politique, sur la gouvernance, parce que nous sommes des leaders de demain. Ouais. Avant de venir, je ne pensais pas que nous, en tant que jeunes, pouvons avoir l'opportunité de venir ici et visiter le Parlement et parler avec des députés. Et ça a été très enthousiasmant. J'ai été très content d'avoir rencontré des députés et d'avoir appris beaucoup de leçons qui vont m'aider au futur. Les préparatifs touchent à leur fin à Kinigi dans le district de Musanze où se tiendra ce vendredi 5 septembre la 20e édition de la cérémonie de nomination des bébés gorilles, connue sous le nom de Kwitizina. Un rendez-vous désormais incontournable qui attire l'attention du monde entier en célébrant à la fois une tradition rwandaise, la fierté nationale et la réussite de la conservation. Suivant ce reportage de Michel Iladukunda qui revient sur l'évolution de cette cérémonie devenu un rendez-vous majeur pour la conservation et le tourisme au Rwanda. À Kinigi, le décor est planté pour la 20e édition de la cérémonie Kwitizina qui aura lieu ce vendredi 5 septembre. Les préparatifs sont en phase finale, sièges étant soigneusement installés, scènes prêtes, décors ajustés et les artistes qui répètent leurs numéros pour une ambiance vibrante. L'engouement est palpable dans toute la communauté. C'est un record cette année, avec 40 bébés gorilles à baptiser, dont 18 nés en 2024 et 22 attendus depuis l'an dernier. Ce rite incontournable, célébrant le lien entre tradition, conservation et développement local, est sur le point de commencer. La petite ville de Kinigi est aujourd'hui méconnaissable. Habituellement calme, elle est aujourd'hui en effervescence. Les routes sont parcourues par des équipes techniques et des bénévoles en action, tandis que les commerces environnants s'animent pour accueillir les visiteurs. Selon une source chargée de la mise en place, il évoque les dernières petites retouches, notamment les installations de canopées et les tapis signalétiques. D'après un autre responsable, les opérations sont à environ 90% de complétion. Plus de 580 habitants locaux ont été recrutés pour ces travaux et environ 140 continuent d'apporter les touches finales au site. Ces derniers jours étaient consacrés aux ajustements esthétiques, à l'ajout des commodités et à peaufiner les aménagements structuraux. Les tentes sont parfaitement alignées sur des chemins fraîchement dégagés, les sièges disposés avec soin, une scène spectaculaire, probablement en bambou, et prête à accueillir dignitaires et invités. À l'arrière-plan, la nature montagneuse et verdoyante ajoute une dimension majestueuse à la préparation. Les artistes et groupes traditionnels répètent intensivement, les rythmes des percussions se mélangent aux soins de la forêt environnante. Ces préparatifs mobilisent toute la communauté locale, générant à la fois emploi et fierté, un moment de solidarité palpable. L'inauguration récente d'un hôtel horticolore communautaire à Kinigi illustre cette volonté de coupler conservation et action économique durable pour les populations locales. Le Kwitizina est une cérémonie inspirée d'une tradition culturelle rwandaise adaptée depuis 2005 pour donner un nom au bébé gorille. Elle a un double rôle, renforcer l'identité et la fierté nationale et promouvoir la conservation et le tourisme durable. Son impact se mesure autant sur la société rwandaise qui bénéficie des retombées socio-économiques et culturelles que sur la biodiversité avec la croissance de la population de gorilles et la préservation de leur habitat. Les cyclistes et supporters rwandais étrangers, y compris ceux qui participeront au championnat du monde de cyclisme, sont arrivés au Rwanda et sont ravis des excellentes routes et pentes abruptes qu'ils emprunteront. Ils disent n'avoir jamais vu ailleurs depuis leur participation à cette compétition. Les détails avec Patrick Nilidandi. Du 21 au 28 septembre prochain, plus de 700 journalistes des divers médias internationaux, dont 80 chaînes de télévision, stations de radio, journaux et influenceurs des réseaux sociaux, de près de 130 pays seront présents au Rwanda. Ils seront suivis par plus de 350 millions de personnes à travers le monde. Pendant ces 8 jours, ils couvriront la première compétition cycliste internationale en Afrique.
Kwizera Elia, mécanicien vélo, employé lors de ces compétitions, explique qu'il accompagnera les touristes qui visiteront le Rwanda à vélo. C'est une joie qu'il partage avec beaucoup de ceux qui croient que le pays va gagner en notoriété. Le Rwanda est unique en ce sens qu'il accueillera ces compétitions. Berhane Kasley, de nationalité américaine, et Douglas Konzulk, de nationalité canadienne, sont des passionnés du cyclisme et font partie des différentes équipes. Ils ont été émerveillés par les magnifiques routes qu'ils ont vues et les montagnes qu'ils trouvent bien entretenues. Ces montagnes culminent à plus de 5400 mètres d'altitude. Comparé aux autres endroits où ils ont couru, ils trouvent que ces lieux ont quelque chose de spécial. Karim Fait suit de près ce sport et dispose des vélos d'entraînement et d'un GPS qui leur permet de connaître les itinéraires qu'ils emprunteront, le tout en un seul endroit. Plusieurs invités sont attendus, dont plus de 15 000 célébrités et plus de 5 000 dirigeants et employés du secteur du cyclisme. La vice-présidente de l'Association rwandaise de l'hôtellerie, Sarah Kirenga, affirme que l'organisation est prête à mettre en valeur le meilleur du Rwanda en offrant un service d'excellence. Pour la première fois lors de ces compétitions organisées au Rwanda, la technologie GPS sera utilisée pour assurer la sécurité des athlètes. C'est la première fois dans l'histoire de cette course centenaire qui se déroule sur le continent africain. Le Rwanda accueillera la course féminine de moins de 23 ans et la gagnante entrera dans l'histoire. Et voilà, c'est tout pour cette grande édition. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.